Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de porter une oreille attentive à notre dernière édition spéciale. Je t'invite à prendre des notes soigneusement. D'abord, Matthieu chapitre 24, les versets 21 et 29. Matthieu chapitre 24, les versets 21 et 29. Ensuite, Daniel 12, les versets 1 à 3. Daniel chapitre 12, les versets 1 à 3, suivi de Exode 32. Exode 32, versets 30 à 33. Exode 32, versets 30 à 33. Genèse chapitre 6, le verset 13 et... Je reprends, d'accord. Genèse chapitre 6, le verset 13 et la dernière référence c'est Apocalypse 22, versets 11 et 12. Je reprends. Matthieu 24, versets 21 et 29. Daniel 12, les versets 1 à 3. Exode 32, versets 30 à 33. Genèse 6, au verset 13. Et Apocalypse 22, versets 11 et 12. Il te faudra prendre des notes parce que tu découvriras des choses extraordinaires. Avant de voir le thème qui est le temps de détresse, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta présence. Merci pour la Bible. Car au terme de ces 50 études, tes enfants qui recherchent la vérité continuent de cheminer avec toi. Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il arrive que des femmes et des hommes mettent en doute la véracité de la Bible. En fait, je dois te raconter qu'à l'origine, j'avais déjà enregistré les 50 éditions spéciales. Et je me suis rendu à Rennes pour apporter ces dernières à Marlène parce que c'est elle qui les met sur YouTube. Et quand j'ouvre l'ordinateur, tout a disparu. Je ne me suis pas inquiété parce que je sais comment Dieu parle. Dieu voulait que je recommence et j'ai recommencé à enregistrer les 50 études. Et ce week-end qui vient de passer, j'étais quelque part. Et tandis que je m'y trouvais, j'ai entendu un homme parler de Daniel 12. Et quand j'ai vu cela, j'ai compris pourquoi Dieu voulait que cette dernière édition spéciale soit vraiment spéciale. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Et nous cherchons le verset 21. Jésus, un jour, en s'adressant en privé à ses disciples, leur donna les différents signes qui annoncent son avènement. Nous lisons dans Matthieu 24, verset 21, ce qui suit. Matthieu 24, verset 21. Je voudrais que tu trouves et qu'ensemble nous puissions lire toujours. C'est Jésus qui parle, hein? Verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Le temps de détresse sera terrible.
Jésus déclare que tout ce qu'on a connu par le passé n'est rien comparativement à ce qui arrivera. Mais il continue dans le même chapitre, au verset 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Il dit 2 fois dans le même chapitre qu'il y aura une grosse détresse. Quand j'ai entendu cet homme s'exprimer, alors là nous allons dans Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Si tu entends des bruits de page, ne sois pas effrayé parce qu'il y a beaucoup de références et je n'ai utilisé que 2 Bibles. Dans Daniel chapitre 12, nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 3. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que des nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, donc la première résurrection, on en a déjà parlé, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. Vois-tu, Daniel indique qu'il y a un temps de détresse comme on n'a jamais connu lors de l'avènement du retour de Jésus. Jésus, après, parce que, écoute bien, entre Malachie et Matthieu, il y a entre 380 et 400 ans. Et regarde où se trouve Daniel. Jésus, quand il vient, il répète la même chose, un temps de détresse comme on n'en a jamais vu. Mais ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre, la Bible déclare, ces personnes seront quoi? Perdues. Qui n'est pas inscrit dans le livre? Allons au livre de Exode, chapitre 32. Les enfants d'Israël, un jour, ne voyant pas Moïse, demandèrent à Aaron de faire un veau d'or. Et ce dernier fit un veau d'or. Ils se prosternèrent devant le veau d'or et dirent, Israël, voici ton Dieu. Et Dieu, voyant cela, dit à Moïse, écoute, descends parce qu'il y a quelque chose en bas là. C'est pas bon du tout. Il est descendu. Il a vu cela. Il a pris des mesures. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 32, les versets 30 à 33. Je m'arrêterai pour faire un petit commentaire de temps en temps. D'accord? On y va. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un très grand péché. Maintenant, je vais remonter auprès de l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. Qu'avait-il fait? Un veau, il s'était prosterné devant, violant la parole de Dieu qui dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et tu ne te prosterneras point devant elles. Exode 20, versets 4 à 6. Alors, verset 31, Moïse retourna donc auprès de l'Éternel et dit, hélas, ce peuple s'est rendu coupable de très grands péchés. Il s'est fait un Dieu d'or. Mais maintenant, veuille pardonner ce péché. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. Moïse sait qu'il y a un livre qui est écrit. Il sait que s'y trouve le nom de certaines personnes. Et il estime que son nom est inscrit dans le livre en question. D'accord? Tu vois, nous avons trouvé le livre dans Daniel 12, et là nous découvrons de quel livre il s'agit. Nous lisons au verset 33. L'Éternel répondit à Moïse, «
j'effacerai de mon livre celui qui a péché contre moi. Qu'est-ce que le péché? Écrit dans le cahier, 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Dieu dit à Moïse que ceux qui transgressent la loi, il effacera leur nom du livre de vie en question. Est-ce que c'est clair pour toi? Je relis verset 33. L'Éternel répondit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Est-ce que c'est clair pour toi? Qu'est-ce que tu comprends? Que l'homme est sauvé par grâce. Mais quand la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère a été emmenée vers Jésus, et les hommes étaient prêts à la lapider, Jésus expliqua que tous les hommes sont des pécheurs, et quand ces personnes qui voulaient la mettre à mort entendirent la parole, que firent-elles ces personnes? Elles s'en allèrent. Et Jésus lui pose une question. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Il n'y en a point. Elle répondit, non Seigneur, il n'y en a point. Et Jésus lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va, et quoi? Et ne pêche plus. C'est-à-dire ne recommence pas. Finis avec ça. À partir d'aujourd'hui, tu dois vivre par amour pour moi et ne plus faire le mal. Essayez tout au moins. Alors déjà déclare qu'il y a une seconde chance. Laisse-moi te rappeler une chose. Allons dans le livre de Genèse chapitre 6 et nous lirons les versets 13. Genèse 6, verset 13. Tu as trouvé? Déclare. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Tu notes bien, la fin de tous les hommes est décidée, arrêtée dans d'autres versions. Ça veut dire que le jugement est terminé pour eux. Dieu a dit cela à Noé, et il lui a dit, c'est toi qui entreras avec ton épouse, tes fils et leurs femmes, ou leur épouse. Noé a pris 120 ans pour construire l'arche. Mais note bien que toutes les personnes qui étaient vivantes à ce temps-là, qui voyaient, qui entendaient, elles étaient déjà condamnées à mort. Allons dans Apocalypse 22, versets 11 et 12. Et je ferai une petite halte après le verset 11. C'est bon, tu as trouvé? Lisons alors. Que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. En clair, lorsque Dieu dira cela, ça veut dire qu'on ne pourra plus changer de camp, c'est terminé. C'est fini. On ne pourra plus se repentir. Est-ce qu'il a déjà dit? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, rappelle-toi ce que nous avons vu précédemment. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2. Pourquoi dit-il cela? Le verset 12 déclare, « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Fini. Comme on dit aux Antilles, balle finie, la soirée terminée, violon dans sac. Les violons ou les instruments, on les met en boîte, c'est terminé. Mon ami, qui que tu sois, quand le temps de détresse sera là, il sera trop tard pour choisir. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que tu nous as clairement indiqué que c'est celui qui aura péché que tu effaceras de ton livre. Seigneur, alors que des gens sont trompés en entendant qu'on est sauvé juste par grâce, dès qu'on aime Jésus, on est sauvé, nous savons que tu ne changes pas, puisque tu le dis dans Malachie 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » De nous aider, Seigneur, à étudier sérieusement la parole. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel
continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.